Nous allons parler ce soir de la logique de la foi. Il y a un livre qui a été écrit avec ce titre, mais je ne parle pas du livre que d'ailleurs je n'ai pas lu. C'est une coïncidence de titre simplement. Et je voudrais m'excuser, c'est inhabituel, auprès de mes auditeurs qui ont assisté à cette longue série de conférences, de ce que je vais faire au niveau des illustrations, une sorte de pot-pourri, ou de medley, comme disent les Anglais, où j'emploierai la plupart des illustrations que je vous ai déjà présentées. Nous parlons donc de la logique de la foi. Beaucoup pensent que pour s'intéresser à la Bible, il faut laisser sa tête au vestiaire, et que s'intéresser à l'Évangile, c'est un suicide intellectuel. Et pourtant, quand on connaît le résumé de la loi de Dieu que l'on trouve dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on lit ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Non, quand on croit à l'Évangile, on ne laisse pas sa tête au vestiaire. Si la foi dépasse la raison, c'est parfois vrai, elle n'est jamais déraisonnable. Quand l'apôtre Paul écrivait ses épîtres, en particulier l'épître aux Romains, on voit que ces lettres étaient pensées et structurées. L'apôtre Paul n'a pas écrit mécaniquement comme le font certains qui pratiquent l'occultisme. Le Saint-Esprit a travaillé au travers de son intelligence et nous savons que, dans l'Épître aux Romains en particulier, l'apôtre Paul parle toujours comme s'il se trouvait devant un tribunal. Le grand thème de la Bible, et encore une fois je cite l'Épître aux Romains en particulier, c'est la justice. Le juste, Romains 1, 17, le juste vivra par la foi. Job, en son temps, posait déjà la question, comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu ? Dans la Bible, le salut qui nous est présenté est un salut légal, un salut juridique, un salut judiciaire, et jamais un salut sentimental. Le salut, ce n'est jamais Dieu qui dit « Allez, c'est bon pour une fois, n'en parlons plus ». C'est quelque chose de sérieux. Et c'est pourquoi, déjà dans l'Ancien Testament, on trouve cette expression due à la parole de David. Il dit en parlant de Dieu, et cela dans 2 Samuel 23, verset 5, « Il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. » Cette transaction solide, ce document de justice, on le trouve dans un livre qui se recommande à la logique, la Bible. La Bible est un livre tridimensionnel. Il est le seul livre à posséder ces 3 dimensions. C'est le livre du passé, du présent et de l'avenir. La Bible est le seul livre qui nous révèle le sens de l'histoire, car l'histoire a un sens. Notre monde va quelque part. Si aux politiciens, aux savants, aux philosophes de ce monde, vous posiez la question « Où va le monde et quel est le sens de l'histoire ?», ils vous diraient qu'ils n'en savent rien. Le monde peut sauter, bondir d'un côté ou sauter de l'autre. Nous ne savons pas. Personne ne le sait. Napoléon, le grand stratège militaire et politique, prisonnier à Sainte-Hélène, a dit ceci, « Dans 50 ans, l'Europe sera républicaine ou cosaque. » 50 ans après, elle n'était ni républicaine ni cosaque. Voyez-vous, quand je récite l'alphabet, A, B, C, D, E, je vais quelque part. Je ne vais pas n'importe où. Je vais dans un sens, je vais vers le Z.
Eh bien, notre monde est comme l'alphabet, il va quelque part. Il y a à l'histoire un maître qui lui donne son sens. Et dans la Bible, ce maître est justement appelé l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce maître connaît l'histoire du monde dont le passé, le présent et l'avenir sont devant lui. C'est pourquoi la Bible, qui est son livre à lui, est un livre extraordinaire. Quand je lis le journal, j'ai toujours les nouvelles d'hier. Quand je lis la Bible, j'ai les nouvelles d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi ce maître qui donne à l'histoire son sens, il est logique de penser qu'il veuille s'inscrire lui-même dans l'histoire et dans le temps. Il n'est pas en dehors, il s'est inscrit dans notre histoire. C'est une doctrine qui s'appelle, dans la religion chrétienne, l'incarnation. Dieu qui entre dans notre temps. Alors, le grand astronaute chrétien James Irwin, qui a été sur la Lune ou autour de la Lune, et qui a quitté une carrière spatiale pour prêcher l'Évangile, disait cette phrase fameuse: « Le plus grand événement de l'histoire, ce n'est pas quand l'homme a mis les pieds sur la Lune, mais c'est quand Dieu a mis les pieds sur la Terre. » Pourquoi ce maître de l'histoire devait-il venir s'incarner dans ce que la Bible appelle une chair comme la nôtre? Un jour, un homme se promenait avec son petit garçon dans les champs, accompagné de leur chien. Celui-ci est tombé sur une fourmilière, il a mis ses pattes dedans et on devine le désastre. Quand ils sont arrivés là, ils ont vu les petites fourmis qui couraient partout, affolées, leur fourmilière détruite. Le garçon était tout triste de ce que son chien avait détruit la maison des fourmis, et il a dit cette phrase étonnante: « Papa, pour aider les fourmis, il nous faudrait devenir fourmis. » Et c'est vrai qu'en tant qu'homme, vous ne pouvez pas aider les fourmis. Vous ne pouvez pas refaire une fourmilière. Eh bien, c'est un peu ça que nous dit la Bible. Le péché nous a mis sens dessus-dessous, et Dieu, pour venir nous sauver, est devenu un homme. Il est venu vivre la vie du ciel sur la terre. En Jésus-Christ, il nous a montré qu'il y avait un ciel. Regardez vivre Jésus et vous verrez le ciel. Jésus est venu, il était Dieu par le Saint-Esprit, il était homme par sa mère, Marie. Étant à la fois Dieu et homme, il était le seul capable de ramener les hommes à Dieu. Voyez-vous comme tout cela se tient. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est d'une logique quasi cartésienne. Il est venu parce qu'il aimait les hommes. Ce qui est à la base de son intérêt pour nous, c'est l'amour. Qui, je vous le demande, aimerait les chiens au point de se faire chien, devenir comme un chien, vivre comme un chien et mourir comme un chien pour le salut des chiens? Eh bien, écoutez ceci. Dieu a tant aimé les hommes qu'il s'est fait homme, qu'il a vécu comme un homme et qu'il est mort comme un brigand pour le salut du dernier des hommes. Ça, c'est l'amour de Dieu qui est venu pour notre salut. Or, c'est logique encore, qui parle de salut parle de perdition. On ne peut parler de salut que s'il y a quelque chose de perdu. Et ce salut, Dieu doit l'opérer parce que nous sommes incapables de le faire. Reprenons l'image de l'apôtre Paul qui parle en termes de loi comme devant un tribunal. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, tous ont péché. Le péché, c'est la violation ou l'infraction faite à la loi de Dieu. Dans cette épître aux Romains, l'apôtre Paul nous montre deux choses.
que la culpabilité est universelle, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Au chapitre 1, il démontre la culpabilité des païens. Au chapitre 2, la culpabilité des Juifs. Au chapitre 3, la culpabilité universelle. Après nous avoir démontré cette culpabilité et nous avoir traînés devant la justice du tribunal de Dieu, l'apôtre Paul, au chapitre 7, nous conduit devant le tribunal de notre conscience. Quelle logique, encore une fois. Et je vous lis dans ce chapitre 7, « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Quel portrait de nous-mêmes. Nous avons tous eu un idéal à un moment de notre vie, n'est-ce pas? J'en avais un avant ma conversion. Mon maître à penser était Cyrano de Bergerac. Rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, être admirable en tout et pour tout. Je l'avoue, je n'ai pas été très admirable, ni en tout, ni en presque rien. Nous avons tous failli devant l'idéal de notre conscience, devant ce qui est noble, devant ce qui est bien, ce qui est beau. Ainsi, vous comprenez que si je ne tiens déjà pas devant ma conscience, comment pourrais-je tenir devant Dieu, devant la redoutable sainteté de Dieu? Que nous le voulions ou non, il faudra pourtant comparaître un jour devant lui, et de ce jour-là, la Bible dit que toute bouche sera fermée. Nous ne pourrons plus rien dire, c'est pourquoi il faut le faire maintenant. Et c'est justement ce que dit le prophète Ésaïe. « Venez, dit l'Éternel, plaidons ensemble. Aujourd'hui, on peut encore parler, après, ce sera fini. » Que faut-il dire? Il n'y a qu'une chose à dire, et Ésaïe l'avait bien compris, plaider coupable. C'est ce que, en premier lieu, Dieu attend de nous. La Bible est logique en matière de justice et de salut. Notre salut est le problème de Dieu. Comment, diront certains, Dieu a aussi des problèmes? C'est-à-dire que c'est nous qui sommes le problème de Dieu. Dieu s'est trouvé devant un problème juridique, un problème impossible à régler, que Dieu lui-même, en principe, ne pouvait pas régler. Vous allez le comprendre, la logique en est très simple. La justice ne peut pas absoudre un coupable. On ne peut pas innocenter un coupable. La justice étant ce qu'elle est, elle a des droits imprescriptibles. La justice est forcément juste. Et Dieu qui est juste est le garant de ses lois. Dieu n'est pas un Dieu vengeur, il est, je le répète, le garant de ses lois. Il doit veiller à leur application, il est tenu à cela car ces lois sont l'expression de ce qu'il est. Or nous sommes, comme nous l'avons vu, des coupables. Alors que doit-il faire? Il ne peut faire qu'une chose, condamner les coupables. Mais Dieu nous aime. Il voudrait nous sauver. Mais comment va-t-il s'y prendre, puisqu'il est la justice incarnée? L'illustration qui suit n'est à prendre qu'au 2e degré. Et je dis bien, elle ne peut être prise qu'au 2e degré. Prenons donc le cas d'un jeune de chez nous, devenu marginal, pourtant issu d'une des meilleures familles de la ville,
et dont le père est juge au tribunal. Un jour, en révolte contre la société, alors qu'il passait dans une rue piétonne, il prend des pavés et pend les lance dans les vitrines. Il se fait prendre, on le met aux arrêts. Malgré sa filiation de fils du juge, il comparaît devant le tribunal dont le juge est le père. C'est ici qu'il faut le prendre au deuxième degré, parce qu'il ne peut pas être juge et père. Mais dans cet homme, il y a deux sentiments qui se heurtent. Il y a le juge et il y a le père. Ce juge ne peut pas dire « je suis le père de ce jeune homme, et à cause de cela, je l'absous, je l'innocente ». S'il fait cela, il se rend coupable du délit de son fils. Que peut-il faire? La seule chose qu'il puisse faire, c'est de condamner son fils. Et il le fait, au maximum de la peine, à une somme que son fils ne peut pas payer. Et quand il l'a condamné, il descend de son siège, de son tribunal, se met à côté du condamné, et s'adressant aux jurés, il dit « Messieurs, c'est moi qui paye ». C'est exactement ce que Dieu a fait. De son trône, il nous condamne selon son code de justice. Le salaire du péché, c'est la mort. Puis il descend de son trône et vient en Jésus-Christ se mettre à côté de nous et dit « C'est moi qui paye ». J'ai lu l'histoire d'un jeune garçon qui, très habile de ses mains, s'était fait un voilier façonné dans une pièce de bois. Un jour qu'il jouait sur le bord du lac, un coup de vent a emporté le voilier au large et il l'a perdu. Quelques mois plus tard, passant devant un magasin de jouets, que voit-il? Son voilier exposé en vitrine et mis en vente. Il est entré, il a dit « Monsieur, mais c'est mon voilier !» Le commerçant lui a dit que c'était peut-être vrai, mais que lui, il l'avait acheté, et que s'il voulait le ravoir, il fallait le lui payer. Et le garçon a économisé sou par sou jusqu'à ce qu'il ait la somme pour racheter son voilier. Et en sortant du magasin, le garçon serrait bien fort son voilier dans ses bras et comme s'adressant à lui, il a dit cette phrase « Tu sais, maintenant, tu m'appartiens deux fois. Une fois parce que je t'ai fait et une fois parce que je t'ai racheté. » Voilà illustré par anecdote l'histoire de notre salut. Nous appartenons à Dieu deux fois. Une fois parce qu'il nous a fait et une fois parce qu'il nous a rachetés. Mais la différence entre ce bateau et nous, c'est que nous ne sommes pas façonnés dans du bois. Nous ne sommes pas passifs comme ce voilier, mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Comment allons-nous entrer dans ce salut que Dieu a fait? Comme le Fils qui a été gracié parce que son Père a pris la faute à sa place. Nous avons la possibilité de l'être aussi par cette affirmation que je trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts ni par nos œuvres. Ce salut, Dieu le fait, Dieu le paie, Dieu l'offre. À qui l'offre-t-il? À ceux qui plaident coupables et qui mettent leur foi en lui, c'est-à-dire qui le croient. Vous allez comprendre à quel point il est cohérent que Dieu demande la foi pour être sauvé. Parce que la foi que Dieu demande correspond à la nature même de Dieu. Si Dieu était l'Hercule de la mythologie grecque, pour être sauvé, il faudrait devenir un athlète de haut niveau, car la force correspond à Hercule. Si Dieu était l'Apollon des Grecs, pour être sauvé, il faudrait avoir un premier prix de conservatoire. Si Dieu était
Mars, le dieu de la guerre, il faudrait avoir la croix de guerre ou la légion d'honneur pour être sauvé. Si Dieu était Mercure, le dieu de l'éloquence, il faudrait être beau parleur, tant pis pour les bègues. Non, Dieu, ce n'est pas ça. Dieu est le Dieu vivant et vrai. Dieu est véridique. Il est digne de foi, de confiance. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Dieu est lié par sa parole. Sa parole, c'est Dieu lui-même. Dieu, contrairement à l'homme, ne pense pas autrement que ce qu'il dit. Alors regardez Abraham. Abraham, c'est le père des croyants, le modèle des croyants. Comment a-t-il été sauvé? Avant de l'être, il était déjà un croyant pieux. Il connaissait Dieu jusqu'à un certain point. Mais il y a eu un moment décisif dans sa vie. Dieu lui a parlé et lui a dit « Regarde les étoiles, considère leur nombre, le sable sur la plage, ta postérité sera comme cela. » Genèse 15. Il n'avait pas de postérité, lui et sa femme étaient âgés, mais quand l'Éternel lui a fait la promesse d'une impossible postérité, il a non pas cru en Dieu, cela il le faisait déjà, mais il a cru Dieu. C'est cela la foi. C'est de croire, non pas croire en Dieu, la Bible dit que les démons le font, mais c'est croire ce que Dieu dit. Et c'est à ce moment-là de sa vie, et pas avant, qu'il a été justifié, rendu juste, sauvé ou converti pour utiliser le langage du Nouveau Testament. C'est au moment où il a cru Dieu. C'est tout simple. Le salut, c'est ça. La foi, c'est ça. La foi, ce n'est pas voir, ce n'est pas faire de son mieux, ce n'est pas sentir, ce n'est pas avoir des émotions, c'est croire ce que Dieu dit. Quand Abraham a cru, il n'a rien senti. Une étoile filante ne lui est pas tombée sur la tête. Il n'y a pas eu un miracle extraordinaire. Il a cru Dieu tout simplement. Si nous sommes sauvés, c'est parce que Dieu l'a dit. Et nous le croyons, c'est tout. Napoléon était, paraît-il, je souligne paraît-il, malgré son cheval blanc, un assez piètre cavalier. Un jour qu'il passait les troupes en revue, son cheval a pris les morts aux dents. La vie de l'empereur était en danger, et un simple caporal est sorti des rangs, s'est jeté au naseau du cheval et l'a bloqué sur place, sauvant ainsi la vie de l'empereur. Napoléon a alors dit « Merci, capitaine ». Se mettant au garde à vous, l'autre a dit « De quelle compagnie, sire ?» De ma propre garde fut la réponse immédiate. L'empereur l'a dit, il le prend au mot. C'est cela la foi, prendre Dieu au mot. Et puis, si Dieu nous demande la foi, c'est parce que la foi est l'élément le plus répandu dans le monde. Nous croyons facilement ce que les hommes racontent. Promesses électorales, bobards, calembredaines, horoscopes. Ce que disent les hommes, on le croit. Mais le seul entièrement digne de confiance, de foi, Dieu, lui, on ne le croit pas. Cette comparaison nous fait mieux comprendre que selon ce qu'en dit Jean 3, 18, ne pas croire est le plus grand des péchés. La foi, nous l'exerçons dans la vie de tous les jours. Au sport d'hiver, quand vous montez dans une télécabine, vous ne sortez pas avec votre pied à coulisse pour mesurer la section du câble, calculer la résistance des matériaux, exiger qu'on vous présente le certificat de l'ingénieur qui a conçu la machine. Vous avez tellement de foi que vous vous installez confortablement et que vous mettez votre vie en jeu. La foi s'exerce même dans le domaine des sciences simples.
Vous croyez que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais que la terre tourne sur elle-même. Et pourtant, moi, je ne peux pas le prouver. La simple observation me dit que le soleil tourne autour de la terre. Mais je crois le contraire. Et j'y crois même tellement que je dis tous les jours que le soleil se lève et qu'il se couche alors qu'il ne fait ni l'un ni l'autre. Pourquoi est-ce que je le crois? Parce que je crois ce que les hommes disent à ce propos. Alors, pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas croire Dieu? Quand le Seigneur nous dit quelque chose, nous pouvons lui faire confiance. Comme ce texte cité en premier, il a fait avec moi une alliance éternelle en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Quel contrat que la vie éternelle! Et c'est pourquoi nous proclamons que nous sommes sauvés, même si l'on nous fait le reproche de le dire. Certains disent, mais comment pouvez-vous le dire? C'est de la présomption, c'est de l'orgueil. On est vite qualifié de prétentieux quand on se dit sauvé. Pourtant, c'est Dieu qui l'affirme. C'est pourquoi nous pouvons le dire. Nous ne disons pas que nous nous sommes sauvés nous-mêmes, mais qu'il nous a sauvés. Il a engagé sa parole et toute sa personne dans notre salut. Il l'affirme et nous le croyons. Le salut, voyez-vous, c'est comme un mariage. Jésus-Christ est présenté dans le Nouveau Testament comme l'époux et c'est racheté comme l'épouse de Christ. Un mariage, c'est un contrat. Il se conçoit avec la tête, il se signe avec la main et il se vit avec le cœur. La vie chrétienne est un contrat dans lequel je m'engage avec la tête et avec le cœur et dans lequel, par honneur, je continue à vivre tous les jours. C'est une question de tête, de cœur et d'honneur. Un romancier anglais nous relate dans l'un de ses romans, Le Conte des deux cités, il nous raconte l'histoire de deux jumeaux, dont l'un tourne mal, il devient assassin, il se sait condamné à mort, il est sur le point d'être pris par la police, et son frère qui l'avait averti, supplié de changer de vie, lui dit à ce moment-là, « Changeons vite nos vêtements ». Avant que la police ne vienne, alors la police vient, l'entraîne pour être exécuté, puisqu'il a les vêtements de son frère, qu'il en est le jumeau, et à ce moment, il se retourne vers son frère et il lui dit « Souviens-toi des vêtements que tu portes ». C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a revêtu notre nature, puis il a endossé nos péchés. Il en a subi la condamnation à notre place. Si nous plaçons notre foi en lui, il nous revêt de sa justice et de son salut. Puis il nous dit « Souviens-toi des vêtements que tu portes ». Comme l'apôtre Paul le dira à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Oui, c'est une affaire de logique, le salut. C'est une affaire de tête. C'est une affaire de cœur. Au siècle passé, le comte Zinzendorf se rendait à Paris en brillant équipage. Homme jeune, beau, riche et puissant, il s'arrêta dans une ville dont il visita le musée. Parmi les tableaux exposés, il y avait notamment celui de Steinberg de Düsseldorf, tableau aujourd'hui disparu, qui représentait le Christ en croix. Tout ce que l'artiste avait pu découvrir dans la personne de Christ, il l'avait mis et exprimé dans cette peinture et dans le regard du Sauveur. Zinzendorf s'y est arrêté et il s'est trouvé comme pétrifié devant le tableau. Le Seigneur le transperçait de son regard. Et au bas du tableau, il était écrit « Voilà ce que j'ai fait pour toi.
Et toi, qu'as-tu fait pour moi? Zinzendorf est resté là, incapable de bouger, saisi par cette parole et par ce regard. Voilà ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi? L'heure de la fermeture était venue. Le gardien du musée dit « Messieurs, on ferme !» Mais Zinzendorf ne pouvait pas bouger de là, il restait pétrifié, sur le champ converti à Jésus-Christ. Et il a fait demi-tour, en homme transformé, né de nouveau. Et il a mis toute son énergie, sa jeunesse, son immense fortune au service de la proclamation de l'Évangile au travers des missions moraves. Le Seigneur vous dit à vous aussi ce soir, « Et toi maintenant, que vas-tu faire pour moi ?» Que la réunion de ce soir soit pour vous, comme pour le comte Zinzendorf, la plus grande rencontre de votre vie. Et que, pour vous comme pour lui, plus rien ne soit jamais le même à partir de ce soir. Si tout n'est pas encore clair dans votre esprit, mettez les choses au clair devant Dieu qui, par Jésus-Christ, a tout fait pour votre salut présent et éternel. Mes chers amis, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne, qu'il vous garde. Bonsoir.